Dans de nombreux contes européens, l'oiseau d'or symbolise à la fois la chance et l'épreuve. Il attire les héros, puis teste leur courage. L'or est malléable. Il peut être battu en feuilles si fines qu'elles tremblent au moindre souffle. De roue l'idée de plumes dorées dans l'imaginaire. Dans les légendes, les apparitions lumineuses sont souvent liées aux lieux riches en minéraux, qui peuvent créer des reflets étranges au clair de lune. Les fruits dorés des contes évoquent souvent l'abondance. Historiquement, l'or servait aussi à décorer des objets sacrés pour signifier leur valeur. S'il y a un oiseau qui vole comme une flamme, je finirai par lire sa trajectoire. Dans les monarchies médiévales, les vergers et greniers du domaine assuraient la stabilité du royaume. Les protégés revenaient à protéger le peuple. Les rapaces peuvent saisir une proie en plein vol grâce à des serres puissantes. Cette précision a inspiré bien des récits de vol impossibles. Il revient, et cette fois, je ne le laisserai pas s'enfuir avec notre récolte. Oui, va, suis la lumière, mais ne t'approche pas trop. Les réserves de nourriture étaient autrefois une question de survie. Une seule saison perdue pouvait provoquer famine et révolte. Ce n'est pas un simple voleur, c'est un signe. La plume a choisi votre royaume. Les cartes anciennes mélangeaient souvent routes réelles et lieux mythiques, car l'inconnu se remplissait d'histoires autant que de montagnes. Je partirai avant la prochaine aube. Donnez-moi une direction, pas une énigme. Cherche la source d'Auréole, là où la pierre chante sous les étoiles. Je viens avec toi. Les oiseaux ne mentent pas, mais ils feintent. Le sel était un bien précieux pour conserver les aliments. On l'emportait en voyage comme on emporterait aujourd'hui un kit de survie. Ramenez la lumière, ou ramenez à moins la vérité. Les anciens chemins suivaient souvent les crêtes pour éviter les marais. Voyager signifiait lire la terre comme un livre. Il a frôlé la rivière, la lumière s'accroche au courant. Les marchés médiévaux étaient des carrefours d'informations. Une rumeur pouvait voyager plus vite qu'un cavalier. As-tu vu passer une lumière qui vole, plus brillante qu'une torche ? Les Baxos servaient à authentifier des ordres. Dans les contes, elles deviennent souvent... Quelqu'un nous suit. La peur a une odeur, et elle vient de derrière. Dans les forêts denses, le son voyage différemment. Les troncs absorbent certaines fréquences, ce qui rend les pas plus difficiles à localiser. Écoute, pas les oiseaux. Le silence entre eux.
à gauche. Si l'or fuit, il suit la hauteur et le vent. Vous cherchez l'éclat qui vole, mais l'éclat n'est jamais gratuit. Les oiseaux migrateurs se repèrent grâce aux champs magnétiques terrestres. Cette navigation invisible a nourri l'ouridé qu'ils suivent des routes secrètes. S'il vole vers la source, il évite l'osoprophode. Les reflets trahissent sa lueur. Alors il existe, et il nous nargue. Plus on monte, plus l'air est rare et sec. Le moindre éclat se voit de loin, ce qui explique pourquoi les sommets sont souvent des lieux de révélation dans les récits. Le vent tourne vers l'est, là où les pierres brillent quand la nuit tombe. Les anciens observatoires utilisaient des alignements de pierres pour marquer les solstices. L'astronomie était aussi un calendrier pour les récoltes. Vous êtes arrivé au seuil. Maintenant, chaque pas a un prix. Pourquoi l'oiseau vole-t-il nos pommes? Pourquoi nous? Mad. Parce que votre or n'est pas seulement de l'or. Il est une clé. Certaines pierres riches en quartz peuvent luire faiblement lorsqu'elles sont frottées. Ce phénomène, appelé triboluminescence, Là, l'aile flamboyante. Si l'oiseau suit les étoiles, il suit cette courbe. quand le lore ment, écoute le fer. Quand la peur chante, écoute ton souffle. En terrain escarpé, les voyageurs utilisaient des repères naturels via rochers fendus, arbres isolés d'oreilles, comme une mémoire du chemin. Il est passé il y a moins d'1 heure. La chaleur est encore là. Les minéraux chauffés conservent parfois une chaleur résiduelle. Dans les récits, cette mémoire devient une À terre. Ils nous ont rattrapés. Donnez-moi la plume, et je vous laisse vos vies. Cette plume n'appartient à personne qui menace. Et... Les cascades couvrent les sons. Si cacher était une tactique réelle pour semer des poursuivants avant l'avers des pistes écrites. Il ne veut pas seulement nous arrêter, et il veut contrôler la lumière. Alors on ne lui donnera rien. On apprendra à courir plus vite que ses ombres. Les cristaux peuvent réfracter la lumière en arcs colorés. Avant la science, on y voyageait des signes, des...
Voici la source d'Auréole. Ici, l'or écoute avant de briller. Dans de nombreuses cultures, les sources sont des lieux de serment. L'eau symbolise la mémoire, car elle relie les montagnes aux plaines. Je jure de suivre l'oiseau, même si la route me dépouille de tout. Je ne viens pas voler. Je viens comprendre. Nos vergers souffrent. Si tu prends, dis-nous pourquoi. Dans les récits, le langage des êtres magiques passe par des signes. Vent, lumière, trajectoire. Ils ne volent pas pour affamer. Ils volent pour nourrir une flamme qui s'éteint ailleurs. Il nous a choisis, pas comme chasseurs, comme porteurs. Cette lumière guérira mon royaume. Vous n'êtes que des messagères. Donnez-la. On ne soigne pas une terre en volant son cœur. Dans beaucoup de mythes, la lumière n'est pas un objet, mais une intention. Elle se trouble au contact de la cupidité et se clarifie au contact du sacrifice. Prends la ancienne. Protège la nouvelle. Courez vers l'est. La quête commence maintenant. Alors, ce n'est-il que le début? Tiens bon. Les sols rouges indiquent souvent la présence de oxyde de fer. La terre qui rouille a inspiré des paysages de feu dans l'imaginaire populaire. Elle chante quand le feu approche. Et comme si elle cherchait une forge. À l'époque des voyages à cheval, la fatigue et le froid étaient des ennemis aussi dangereux que les bandits. Survivre, c'était gérer son énergie. Regarde, regarde, la direction a changé. Oui. Il ne nous fuit plus, et il nous mène. Il mène. Il y retourne. Les veines métalliques visibles roches, on sent des mythes de déterminés. J'entends. Comme un battement qui résonne dans la pierre. Si tu es une clé, ouvre ce qui doit l'être. Les grottes peuvent amplier les sons. Certains lieux résonnent comme des instruments naturels. Quoi qu'il y ait là-dedans,
Et on le découvre ensemble. Souvenez-vous, la quête ne consiste pas à capturer l'oiseau, mais à mériter sa confiance. Alors, c'est ici que tout commence vraiment. Oui. Lié ?